Salut, comment tu vas? Sais-tu que selon les scientifiques, il y a des techniques pour être très productif? Alors, ensemble, nous allons voir les 10 techniques de productivité selon Brian Tracy. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvre les 10 techniques pour augmenter désormais ta productivité au jour le jour et devenir très performant dans ton travail. Allons-y rapidement, juste après cette courte pause. La première technique est très simple, c'est aller toujours au bout de votre tâche. Dit comme ça paraît très simple, mais dans la pratique, c'est très difficile pour certains de pouvoir se concentrer et d'aller jusqu'au bout de leurs tâches. Vous voyez, quand vous avez plusieurs tâches, vous commencez par la première tâche, vous faites un peu, vous vous dites « Ah, tiens, j'ai une autre tâche encore ». Rapidement, vous ne finissez pas la première, vous sautez sur une autre. Eh bien, selon Brian Tracy, il faut toujours aller au bout de votre tâche pour être productif. Et aller au bout de ces tâches suppose que vous avez donc plusieurs tâches à exécuter ou bien à faire tout au long de votre journée. Et si vous avez plusieurs tâches à exécuter tout au long d'une journée, pour aller au bout d'une tâche, qu'est-ce qu'il faudra faire? On passe donc à la deuxième technique. Eh bien, la deuxième technique, c'est faire une liste de tâches à accomplir. Simple. Pour votre journée, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous listez et pour votre journée, quelles sont les tâches à accomplir? Et pour ce faire, vous listez tout ce que vous aurez accompli tout au long de la journée. Et on appelle ça souvent le to-do list. To-do comme à faire, la liste de choses à faire. Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre téléphone et la veille déjà de la journée, vous listez tout ce que vous aurez à faire au bureau ou tout au long de votre journée si vous êtes un indépendant. Comme vous pouvez procéder à l'ancienne, avoir un petit carnet de notes et lister pour la journée de temps, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, les tâches à exécuter. Voilà la deuxième technique. La troisième technique pour être productif dans son travail, c'est se fixer de petits objectifs. Se fixer de petits objectifs est en effet très important. Si je suppose que vous avez un chiffre d'affaires de 1 million à atteindre en un mois, tout de suite, vous n'allez pas courir derrière les 1 million, mais vous allez séquencer. Vous allez vous dire peut-être la première semaine, il faut que j'atteigne 300 000 francs. La deuxième semaine, il faut que j'aille à 500 000, ainsi de suite. Vous fixez de petits objectifs. Et donc, c'est la somme cumulée de la réalisation de ces petits objectifs qui vous permettra d'atteindre l'objectif ultime. Et on peut aussi donner un exemple dans un autre domaine. Si vous prenez par exemple la perte de poids. Si vous voulez perdre 10 kilos, ce n'est pas en une semaine que vous allez perdre les 10 kilos. Vous vous dites, pour la première semaine, il me faut perdre au moins 1 kilo ou 2 et ainsi de suite, de petits objectifs. Et cela, l'atteinte des petits objectifs en réalité va vous motiver à avancer, à continuer jusqu'à atteindre l'objectif ultime. Rapidement, quelle est la quatrième technique pour pouvoir être très productif dans son travail? Eh bien, c'est tout simple. Planifiez vos tâches d'avance. On ne le dira jamais assez. Il ne sert à rien de se lever, de commencer à courir. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il faut ci, il faut ça. Et forcément, votre productivité. Il ne sert à rien de se lever et de commencer à s'interroger qu'est-ce que je vais faire et de partir dans tous les sens. C'est pourquoi chaque soir, au mieux, asseyez-vous et planifiez
les tâches du lendemain. Qu'est-ce que vous voulez accomplir le lendemain? Vous faites une liste. Ça rejoint donc notre deuxième technique où on a dit qu'il faut faire la liste des tâches. Vous devez forcément planifier vos tâches. Mais ici, il faut aller plus loin. En planifiant chacune des tâches, il faut voir le contenu. Qu'est-ce que je dois faire pour aller vite? Pour cette tâche, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre beaucoup de temps et en un temps record, atteindre l'objectif que je me suis fixé en accomplissant cette tâche. C'est pourquoi c'est important de planifier. La planification vous permettra de gagner du temps, de ne pas perdre du temps dans votre travail. Eh bien, ce qui caractérise toutes les personnes qui sont très positives et performantes, c'est la planification. Ils prennent le soin de s'asseoir et de réfléchir à comment exécuter, comment accomplir chacune des tâches qu'ils ont à faire le lendemain. L'idéal, c'est ça. Après avoir planifié vos différentes tâches, après avoir planifié d'avance ce que vous avez à faire le lendemain, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut éviter de vous engager à faire plusieurs choses que vous ne le pouvez. Évitez de faire plusieurs choses à la fois. C'est ça l'importance de la planification. Là, vous savez que pour telle ou telle tâche, il vous faut tel nombre de minutes. Et généralement même, on prend un temps court et en exécutant la tâche, on constate qu'il faut plus de temps. Alors, en planifiant vos différentes tâches, vous allez constater si vous avez fait une liste de 5 tâches et que vous savez que au cours de la planification, vous ne pouvez pas faire plus que 3 dans une journée, concentrez-vous et faites bien les 3 tâches correctement et vous en sortirez très productif. Il ne sert à rien de vouloir faire les 5 tâches et de bâcler les tâches. Et la 6e technique pour être très productif, c'est travailler sur une seule tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est très très important. Quand vous commencez une tâche, il faut aller jusqu'au bout et travailler sur la seule tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée, jusqu'à ce que vous allez jusqu'au bout. Ne sautez pas du coq à l'âne, comme on a l'habitude de le dire. Vous faites une tâche à moitié, vous sautez sur une autre. Ça, c'est la meilleure technique pour éviter d'être productif. Alors, quand vous commencez une tâche, allez jusqu'au bout de la tâche et finissez-en. Et allez à une autre tâche. C'est la meilleure solution. Et une technique, donc la 7e technique qui vous permettra d'être très productif dans votre travail, c'est de commencer par la tâche qui vous paraît la plus difficile. Si vous listez une fois encore 5 tâches pour une journée, commencez par celle-là qui vous semble être plus difficile, qui va vous demander plus de réflexion, qui va vous demander plus de technique. Commencez par celle-là et une fois que vous l'aurez achevée, vous verrez que vous serez à même de pouvoir faire toutes les autres tâches qui vont suivre parce que vous avez commencé par le plus dur. Alors, dans une journée, quel est le moment le plus propice? Une des techniques, et donc la 8e technique, c'est de pouvoir se lever tôt le matin. Et si le matin ne vous arrange pas, trouvez un moment dans la journée pendant lequel vous êtes le plus productif. La plupart des hommes qui réussissent et qui sont très productifs se lèvent tôt. Selon certains, ils se lèvent à 4 heures du matin. Vous allez voir déjà pour moi, cette technique est celle-là que vous pouvez mettre rapidement sur place parce que c'est elle qui empêche la plupart à être très productif au travail. Vous voyez, vous rentrez de votre service. Pour moi, c'est cette 8e technique qu'il faut prendre très très au sérieux parce que c'est cela qui nous empêche très souvent d'être très productifs.
vous voyez, vous sortez de boulot. Au lieu d'aller tout droit chez vous, vous prenez un petit pot entre amis et rapidement, l'heure file, vous atteignez 21h30, vous rentrez chez vous et après le dîner, vous commencez à naviguer, à scroller sur votre téléphone, tout ça, vous restez là jusqu'à des heures tardives. Parfois, vous restez devant telenovelas ou parfois devant des films, des séries, tout ça, vous restez là. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque vous allez au lit tardivement, vous vous réveillez tardivement. Vous vous réveillez à peine à 1 heure de temps ou 30 minutes avant l'heure de service. Vous vous mettez à courir dans tous les sens. Et une fois au service, au boulot, ou là vous devez faire votre tâche, ou bien votre lieu de travail, qu'est-ce qui se passe? Vous tournez en rond. Vous tournez en rond, vous n'êtes pas productif. Et oui, la 9e technique, c'est celle-là qui est la plus redoutable. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du téléphone, à l'ère des réseaux sociaux, il n'est pas rare de scroller sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur plein de réseaux sociaux. Nous avons plusieurs choix et surtout quand vous avez une bonne connexion Wi-Fi, vous affalez toute la journée à scroller et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Vous n'êtes pas du tout productif, vous n'avancez pas dans votre travail. Alors la technique ultime, c'est de vous éloigner de tout ce qui peut vous distraire. Ça paraît bizarre. Croyez-moi, essayez d'observer vos journées. Combien de temps vous passez sur votre téléphone à scroller sur les réseaux sociaux, à consulter les statuts des autres, à suivre les actualités. Et vous voyez, ça vous perd beaucoup de temps et ça vous empêche au final d'être productif. Et mon conseil pour vous, c'est tout simplement ranger votre téléphone dans votre casier pendant que vous travaillez et dans la mesure du possible, mettez-le sur vibreur et comme ça, les bruits de notification ne vont pas vous empêcher d'avancer, ne vont pas vous empêcher de travailler, ne vont pas vous distraire. Et donc, éloignez-vous de votre téléphone pour être productif. Alors, merci d'être resté jusqu'à ce niveau. Rapidement, nous allons voir la dernière technique pour être très productif selon Brian Tracy. Alors, puisque vous avez des tâches à accomplir, vous avez des objectifs à atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous mettre de la pression? Vous devez vous fixer des délais. Vous devez vous fixer des délais et vous devez vous efforcer ensuite à respecter ces délais. Si vous avez une tâche à accomplir, un objectif à atteindre, écrivez non seulement l'objectif, mais fixez-vous un délai pour l'atteindre. Et chaque jour, travaillez dans l'atteinte de cet objectif et vous verrez que au fur et à mesure que le délai se rapproche, vous avez non seulement la joie de pouvoir accomplir cet objectif avant le délai, mais également vous avez une motivation d'aller jusqu'au bout et derrière, vous avez une certaine pression. Si vous n'avez pas atteint le niveau maximum qu'il faut, vous avez la pression pour aller jusqu'au bout. Alors, chers amis, merci pour le sacrifice accordé. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Avant de quitter la chaîne, pense à t'abonner pour m'encourager et clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu recevras de nouvelles vidéos que je vais publier. Cela va m'encourager à faire d'autres recherches et à les partager avec toi. Merci et s'il te plaît, fais-le en même temps.